appris qu'il faut avoir du chien, du courage, surtout beaucoup de détermination pour pouvoir réaliser ses propres rêves et ses propres expériences. Car la grandeur d'esprit et aussi les risques nous emmènent à poser des actes très imposants, à faire qu'on parle de nous demain, dans le futur, l'après-demain, en tout cas même dans 1000 ans. On parlera de toi seulement si tu as laissé un héritage au monde entier. Aujourd'hui, parlons de risques. Le McDo déroule son tapis rouge aux personnes de l'ombre. Entendez par là les techniciens, les musiciens, les magiciens, les faiseurs des stars. Aujourd'hui, on va parler d'eux. On va parler surtout de la trajectoire, les réalités du métier, les risques du métier. Et pour ce fait, vous devez simplement rester Mac12. Restez fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Bonjour les teams. Bonjour Lynn, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est vendredi, on va rester alright. Bonne arrivée. Aladji, bonjour à toi. Voilà. Lynn, aujourd'hui tu t'appelles Karigatou, que tu le veux ou pas. C'est ton nouveau nom, Karigatou. Adjaratou. Ah, tu préfères Karigatou. Tu sais, Karigatou, Adjaratou, bon. Karigatou, salut à vous. Ne t'inquiète, c'est pas Koro. Vous savez, donc Korotim aussi. Adjaratou, Karigatou, c'est le cas seulement qui s'est ajouté. Hein. Ouais, c'est tout. Ah ouais. Tant que c'est pas Koro, c'est au moins Yupra. D'accord. C'est un grand jour de Vénéris 10 qui nous réunit en ce jour. Alors pour dire quoi, toujours partager une très bonne sensation. C'est magique, vous-même vous le savez, c'est le Mac12. On n'a plus besoin de vous dire que ça rend fou franchement. Alors restez toujours scotchés et avec vous nous allons partager cette très belle aventure. Merci de rester 3TV. Votre émission qui vous ressemble, les rassemble braque ses projecteurs aujourd'hui sur les magiciens de la musique. Et comme d'habitude, cette causette se fera avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Et on leur souhaite ensemble la bienvenue avec le titre Ma fille de Audrey. Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté, mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé, avancé. Il faut y penser, penser. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut. Maman, rien ne sert de presser, presser. Ta petite veut se réaliser, réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non, non, tout vient à point à qui patienter. Elle me dit ma fille j'ai encaissé, caissé. Il faut m'écouter, écouter. Elle me dit ma fille j'ai rabaissé, baissé. Parce qu'aucun homme a fait. Le titre Ma fille et l'auteur est Audrey. On en parlait tout à l'heure en off, les gars. Elle chante bien, c'est vrai, mais comme quoi la nouvelle génération, on fait plus de promotion de la personne, de l'artiste, même que de l'œuvre. Non mais c'est vrai, elle est belle, jolie forme et tout, elle est remarquable déjà physiquement. Sa maman a bien travaillé. Il faut le dire. Maintenant, côté musique aussi, ça donne. Elle a une très belle voix et tout, donc voilà.
C'est tout. Ouais, c'est Qu'est-ce que tu disais? Mais ce qui se passe au Mac 13 là, ça reste. Ça reste au Mac. C'est au Mac 12 là qui reste ça. Audrey, mais en fait, oui. Audrey, tu fais. moi je disais que c'est ma première fois de voir, d'écouter sa musique et voir son clip à la télé. Mais je la vois beaucoup sur Facebook, j'entends beaucoup parler d'elle. Mais son œuvre, non. Moi j'aurais préféré que Ce soit beaucoup plus son équipe, l'œuvre voilà, que sa essaie. personne. Bon, ça va ensemble, mais il faut mettre aussi l'œuvre en lumière, quoi. Parce que je suis trop maquis, radio, télé, mais c'est ma toute première fois d'entendre qu'elle sa est musique. très active J'ai sur jamais entendu sa TikTok, musique dans un maquis. Facebook. Bon, je sais pas c'est quelle vision ils ont, mais bon. Chacun, Qu'ils sont de ceux qui en même disent temps, qu'on ne c'est fait pas la pour dire musique que pour le Burkina. chacun a sa Peut-être. stratégie. Hein. Chacun a sa stratégie. Je suis d'accord. Aujourd'hui, moi, je suis un animateur. Vous me voyez à la. Peut-être je chante. Je chante, mais c'est peut-être une façon pour moi de reculer, de travailler d'abord mon image, ma personne, essayer d'avoir un retour parce que c'est très important dans la musique, l'image. L'image est. Travailler l'image, c'est bien, mais vendre aussi au même Maintenant, moment ton œuvre. à un moment, puisque tout le monde parle d'elle aujourd'hui, quand tu fais sortir quelque chose, une œuvre musicale, tout le monde a envie de voir parce que c'est toi. On te Mais connaît là, déjà. pendant ce temps, tes meilleures œuvres musicales risquent de passer. Il y a ça, il y a ce risque-là aussi. Hein. Bon, ils ont déjà fait leur entrée, vous avez déjà constaté. Nous sommes en compagnie de DJ Jaguar, Madame Andrea Ouedraogo, qui est aussi productrice et manager, Général CAF, producteur et manager. Petit Jeannot on the beat, qui est producteur et arrangeur. Et à ses côtés, nous retrouvons Dr. Rick, qui est aussi Dr. Rick. manager, arrangeur et producteur. Et sans oublier, est-ce que j'ai pied, c'est Dieu tout le monde hein? DJ Jaguar. DJ Jaguar, oui, j'ai commencé par DJ Jaguar en plus, voilà. Donc toute l'équipe est au complet et puis bon, il y a nous, voilà, Voilà, les y a fous de nous, tous y a les nous, jours. voilà. Donc voilà, nous sommes en compagnie aujourd'hui des hommes de l'ombre dans le domaine de la musique. Risque, réalité, préjugés du domaine. On en parle maintenant dans l'instant invité. Alors, de manière officielle, bienvenue au Mac 12. Parce Merci. que au début, c'était de manière officieuse. Il n'y avait pas encore les caméras et puis bon, voilà. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, pour certains, moi, de manière, c'est tout le monde en famille ici, un visage. Petit Jeannot, lui, c'est devenu sa maison. Jaguar, pareil. Voilà. C'est Docteur qui n'a pas peut-être l'habitude de venir, sinon. Oui. Madame Andrea ici. J'ai Elle a pas tué. encore Et l'occasion DJ Jaguar de- aussi. C'est sa première fois. Sinon, Andrea, t'as DJ Jaguar, t'es pas venu avec ton prix ou quoi? Mais c'est ma première fois. Ah oui, c'est vrai, le prix, il est là, c'est vrai, pardon. J'avais même pas fait, j'avais oublié. meilleur DJ de l'année. Meilleur DJ de l'année. Madigo. Eh Seigneur Il faut être Jésus. un meilleur DJ, il faut être un grand mixeur. Je me demande comment il mixe. Le De quoi Ah ouais, non. c'est le scratch. Laissez-moi ici. DJ Lynn Batu. Alors, on en parlait déjà en début d'émission. Moi, je veux savoir, on va revenir sur ce que vous êtes en train de dire, sur la stratégie de communication de nos artistes, on va dire 2.0, la nouvelle génération. On parlait tout à l'heure qu'ils mettent plus l'accent sur l'image que sur la promotion de l'œuvre même. Donc, selon vous, bonne stratégie ou mauvaise? C'est comme vous voulez. Hein. CAF. Le cas parce que c'est toi qui as allumé la mèche. Ouais. Pour moi, la stratégie n'est pas totalement bonne parce qu'on ne peut pas promouvoir l'œuvre sans le propriétaire de l'œuvre. Ça va ensemble. Donc il faut travailler à ce que ça aille ensemble. Voilà. Il ne faut pas promouvoir Voilà, en fait, le propriétaire, la personne, et voilà, laisser et puis l'œuvre derrière. l'œuvre. Voilà. Quand on parle de musique, c'est le lead vocal et puis tout ce qui suit. Voilà, donc la matière première, c'est l'œuvre, le Mais est-ce titre que ça, c'est pas musical. une vision rétrogradée des choses, vraiment de avant? Est-ce que Non. maintenant c'est ça? Parce que tu sais le que. point sur lequel je me suis basé pour dire ça, je dis sur Facebook, je la vois beaucoup. On parle beaucoup d'elle. Bon, on va laisser Mais l'aspect. c'est ces images. Moi, je pense que c'est Et important ça dit de que laisser c'est un l'aspect. artiste burkinabé, une artiste burkinabé. Mais l'œuvre, Parce que de nos jours, par exemple, n'encourage quand pas. un artiste veut sortir une œuvre, commence d'abord par exemple par un buzz.
Voilà. Et On a puis vu après, le il cas s'agit de pas de ça, Sakura. il y a nouvelle Sakura, il y a On a vu Ariel Sakura, on a Delors vu et tout. plusieurs. Mais le buzz, c'est pour un bref temps, c'est pas Oui, pour mais une c'est année. la personne de l'artiste. D'accord. Alors on est là aujourd'hui pour parler de vous. Voilà. Vous les hommes qui êtes dans l'ombre, on a juste fait une petite parenthèse pour voir un peu, on va dire le cuit, puis aussi votre expérience dans le domaine. Merci. Alors en quoi consiste votre job? Donc on va passer aux présentations d'abord. Et moi, nous on sait que vous êtes producteur, tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites réellement? En quoi consiste le rôle du producteur, le rôle du manager, le rôle de l'arrangeur, du DJ? Alors on va commencer par Miss Andrea. Madame Oudao. Merci. Pour moi, la production, c'est d'abord, avant d'injecter son argent, ce qui est financier surtout, il faut d'abord avoir l'oreille musicale. D'accord. Voilà. Que le produit que tu dois mettre ton argent soit vraiment quelque chose de commercial, quoi. Voilà, puisqu'il faut toujours un retour à l'investissement. Donc c'est ça, en fait, l'essentiel d'abord. Après, c'est de travailler l'œuvre de l'artiste, voilà, qu'on produit. Surtout le coacher. Voilà, surtout le coacher. Aussi, sur le plan promotion, d'essayer de toucher presque tous les médias, sur le plan national comme international. D'accord. Et ça, c'est le rôle du manager ou du producteur? Le rôle du producteur. Ouais, producteur, oui, puisque bon, c'est comme il le disait, voilà, mon collègue, il faut avoir un carnet d'adresses surtout, voilà, pour faire profiter l'artiste, afin de pouvoir avoir des retombées, quoi. Puisque c'est pas du tic au tac, il faut travailler sur un temps donné d'abord, voilà, et pour avoir un retour positif. Ok. Petit Jeannot, tu partages la vie ou tu comptes ajouter quelque chose? Harmonie Production. Ouais, Harmonie est présent. Voilà, je m'aligne sur ce qu'elle a dit. Voilà, je pense que le producteur, c'est celui-là qui est derrière, qui, comme on le dit, qui est le bailleur en fait du projet en tant que tel. Et bien sûr, tu vas pas investir dans quelque chose que tu n'espères pas, en tout cas qui voilà, exactement, porteur de bénéfices et autres. D'accord. À vous entendre parler, ça dit qu'il faut forcément une personne ou bien un artiste qui est déjà prêt à porter, ça dit qui est bien, que vous dénichez et puis bon, vous injectez de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi par moment souvent de dénicher quelqu'un peut-être que vous sentez? Il faut avoir le flair en fait pour détecter le talent et booster. Oui, ça revient à ce qui a été déjà dit. Genre, si tu ne crois pas en la personne, si tu ne crois pas que ça va donner quelque chose, tu ne vas pas t'investir. Okay. Voilà. D'accord. Donc, et pourquoi ce choix de métier? Moi, personnellement, j'ai commencé par l'arrangement. Voilà, et ça va de pair. C'est-à-dire, tous les jours, on côtoie des jeunes artistes qui sont talentueux, souvent qui n'ont pas forcément les moyens de sortir dans des œuvres et autres. Donc, du coup, nous, on se sent souvent un peu, voilà, obligé de les accompagner d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'aspect business qui est là, mais souvent aussi on le fait parce qu'on voit que la personne en fait est limitée dans sa démarche de sortir une œuvre et tout. Donc on peut l'accompagner dans ça. Ouais. D'accord. Alors, Dr. Ri, is you ready? Moi, je veux savoir pourquoi tu as choisi d'être arrangeur. C'est quelque chose que j'aime. Ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Et donc, quand j'ai eu les moyens de m'offrir du matériel pour faire de la musique, j'ai pas hésité. Voilà, c'est tout. Oui, mais comment on arrive là? Comment on arrive là? Oui. Moi, j'étais déjà musicien. Okay. Voilà, j'ai eu une formation pianiste depuis mon école. Et arrivé à Ouaga, alors avec l'accompagnement des aînés dans le domaine et tout, je vais dire les musiciens bien sûr, parce que c'était toujours à ce niveau, on jouait dans les bars, on accompagnait les artistes en concert et tout. Et après, bon, j'ai décidé de m'installer en tant qu'arrangeur. Voilà. Pour poursuivre, on dirait qu'aujourd'hui, Oui. pas mal d'arrangeurs sont Oui. devenus producteurs. C'est ce que j'ai remarqué. Est-ce pour dire quoi, il y a un problème de producteurs au Burkina Faso ou...
Ou bien quand tu es arrangeur, que tu commences à gagner un peu de sous, tu te positionnes en tant que producteur. Généralement, ils produisent quand ils voient que l'artiste qui vient vers eux, peut-être a un talent, mais qui n'a personne. La retraite de l'arrangeur, c'est la production. Voilà, par exemple, genre la retraite du danseur, c'est un chanteur. Bon, alors, c'est comme Jeannot, il avait déjà dit, il y a le côté social là qui nous, très souvent nous amène à faire le premier pas. Voilà, c'est nous, à notre niveau, c'est bien ça souvent avant le business, quoi. Voilà. Après, maintenant, on apprend parce que je pense que la production, c'est quand même un business aussi à part. C'est pas la même chose que être en studio, arranger des chansons et tout. Mais c'est un autre niveau. Et donc, ça nous fait directement, je vais dire quoi, du coq à l'âne. Tu te retrouves 2 pieds dans la soupe et tu es obligé maintenant d'apprendre et ainsi de suite. Bon, avec l'aide de Général Café et de Andrea, on espère que... Alors DJ Jaco, les platines et vous, qui a fait la cour à qui? Comment vous êtes tombé amoureux vous deux? Déjà ça a commencé depuis dès le bas âge, depuis l'enfance. J'aimais beaucoup la danse au fait. D'accord. Mais vu l'âge, au fur et à mesure que je prenais de l'âge, je ne pouvais pas continuer dans ça. Il était plus souple en fait. À 30 ans, 35 ans, tu dois sauter comme les enfants là, c'est pas à faire. C'est bizarre. Donc je dis, mais comment faire? Vous faites, j'aime le showbiz, mais je ne peux plus danser, je fais quoi? Je dis, bon, ok, je vais essayer un peu les platines pour voir. Là, j'approchais un peu les grands frères qui, au début, m'ont beaucoup rejeté. Ouais, c'était pas facile. D'autres me demandaient de payer pour apprendre. Ouais, normal, c'est une formation. Voilà, en ce moment, il n'y a pas de job, tu ne travailles pas. Okay. Comment faire pour payer? C'est ça. Donc ça n'a pas été facile, mais voilà, tout a commencé là. Au début, à 1 mois de formation déjà, j'ai su que non, je pouvais m'installer vraiment dans ce milieu, dans ce domaine. J'ai pas hésité. J'ai beaucoup voyagé pour apprendre juste à jouer les platines. Wow. D'accord. Alors, petit Jeannot, aujourd'hui tu figures parmi l'un des meilleurs arrangeurs. Ça, il n'y a pas moyen de comment on dit même. Non, il n'y a pas migma. Il n'y a pas de débat, voilà. On veut savoir comment s'est fait ton éducation, comment s'est fait l'apprentissage. Chez moi, il faudra peut-être une autre émission pour qu'on parle de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah bon, voilà. Elle est quiproquo. Voilà, contrairement à Docteur, par exemple, qui a eu la chance justement de faire une école. Voilà, de jouer un instrument avant de venir à l'arrangement. Chez moi, ça a été un tic, voilà, parce que j'ai été comptable de formation et tout, donc je ne pensais même pas que j'allais faire la musique un jour. Donc c'est une fois on a été pour enregistrer, je rappelle à l'époque, dans les années 2002, avec un ami au quartier, on allait pour enregistrer un single. Donc arrivé au studio, c'était chez Ghislain Kiema, il n'est plus dans le milieu actuellement, que je salue au passage. Et j'ai vu qu'il avait juste un ordinateur, une petite... Est-ce qu'il n'avait même pas de carte son? Il utilisait la carte son de la machine avec un mixeur de 2 pistes avec un woofer. Donc j'ai vu que sans clavier même il arrivait à faire quelque chose. Bon, du coup ça m'a un peu captivé. Ouais. Donc on a fini notre titre. Après je lui ai demandé s'il pouvait me copier son logiciel. Voilà, j'avais pas d'ordinateur aussi, donc il fallait que j'installe sur la machine de mon ami qui est à Tampi. C'était quel logiciel, Cubase ou non, FL Fruity Loop. À ce temps, c'était Fruity Loop 3, 4 comme ça. Ok. Donc j'étais en terminale même en ce moment, j'ai quitté ici et Saint-Gilles pour aller à Tampi le week-end, vendredi. De vendredi à dimanche, je ne dormais pas parce que je n'ai pas d'ordinateur chez moi. J'ai installé le logiciel chez l'ami en question, Désiré Nana. Et le jour, j'ai réussi à faire résonner la grosse caisse. Non, je te promets, c'était une fête. Ouais. Donc, c'était un peu comme ça. Franchement, j'ai aimé, c'est la passion. Et après, bien sûr, bon, j'ai essayé aussi de faire plus de recherches et que ce soit sur le net. On a côtoyé aussi quelques grands frères comme Eliezer et Yves Lebemboula au passage et tout. Donc, en fait, c'était vraiment par passion. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, Miss Andrea, par contre, vous, comment vous tombez dans le domaine musical? Andrea, l'argent était beaucoup. Non, même pas. Donc elle a décidé de partager. Non, en fait, j'ai commencé par être manager d'abord, en fait. Wow. Voilà. Donc, en accompagnant chaque fois mon artiste
dans les radios, télé, tout ça. Je me suis fait au moins un carnet d'adresses. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire profiter quelqu'un qui en a besoin, quoi. Donc, c'est pendant ces prestations à lui que j'ai découvert un jeune homme qui chantait très bien, mais qui avait un handicap, tout ça. Donc après, je suis allée le chercher. J'ai dit, mais tu chantes bien. Moi, je n'ai pas les moyens, mais j'ai la conviction, si tu es patient, on peut arriver ensemble. Je suis allée prendre des engagements, même au studio, tout ça. C'est Max Strong, et on a commencé à arranger jusqu'à 7 titres. Et j'ai lancé le tout premier sur Facebook. Et j'ai mis des gadgets en jeu. Nous avons eu 800 partages à moins de 2 heures. Wow. Oui, parce qu'il y avait des tickets, des voyages, tout ça. En jeu, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à produire. Voilà, après j'ai pris Soké en cours. Et il y a Jessica qui est ma nouvelle signature aussi. D'accord. Alors, Général CAF, grand producteur de ton état. Il y a pas grand manager aussi. Ouais. Voilà, grand manager. Moi, je veux savoir, quels sont les critères pour que toi, tu accompagnes un artiste? Tu dis que toi, tu es bien, ça va, tu chantes bien. C'est du chant fort. Mais tu chantes fort. Il a été placé aussi pour Bon, voilà. le producteur Quels sont les critères? se plante. Ouais, en fait, en matière de production, moi je dirais qu'il y a deux cas, il y a 2 étapes. Il y a les producteurs professionnels et il y a des producteurs, comment on appelle ça, des mécènes en fait. Non, des voilà, qui accompagnent des mécènes volontaires. Voilà, il y en a qui ont les moyens, ils veulent te soutenir, ils misent les moyens pour que tu t'enregistres, tu te fasses un clip et autres. Voilà, mais il y a le producteur professionnel, lui, il ne mise pas au hasard, parce qu'il vit de ça. Voilà. Bon, c'est eux l'on appelle producteurs. Voilà. Donc les gens ont tendance à confondre ces 2 cas-là. Mon producteur, ça dépend de quel genre de producteur il s'agit. Donc, un producteur professionnel ne va jamais miser dans ce qu'il ne se sent pas. Voilà. C'est pas du prêt-à-porter forcément qu'il veut. Moi, je prends un exemple sur moi, Ivan de Dieu, que je viens de produire, et on a commencé, ça fait 6 ans cette année. Il était plongeur de maquis et il aimait trop chanter. C'est comme ça que je l'ai découvert. Il est venu me voir un jour que lui veut chanter, lui veut voir Floby. En ce moment, on était dans le staff de management de Floby en 2009. D'accord, pour dire que tu le kiffais déjà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il est venu. Et il fredonnait toujours les chansons dans mon salon tout le temps pour m'embêter, pour me prouver que lui, c'est comme ça qu'il est arrivé à me convaincre et on a commencé. Ça fait 5 ans, on a travaillé et on vient de finir l'album. Donc, je ne vais pas miser mon argent sap comme ça parce que c'est une affaire qui fait pitié. Non, je vis de ça. C'est un business. Et autour de ça, il y a toute une équipe à développer en matière de producteurs professionnels. Donc, la production, ça dépend vraiment de quel genre de producteur tu as. Il faut que les artistes sachent ça. Parce qu'un producteur professionnel, quand il finit l'œuvre, il se déclare au BBD en tant que producteur. Il a des retombées. Exactement. Voilà. Souvent même producteur-éditeur, parce qu'il a le document qu'il faut. Voilà. Mais un mécène, un volontaire qui a ses moyens, qui veut juste se soutenir, même s'il se présente au BBD, s'il n'a pas le document qu'il faut, il ne peut pas. Il faut avoir un numéro IFU, il faut avoir un NTCM, il faut être à jour aux impôts et autres. Donc c'est pas du bordel quoi. Alors ça c'est dans ta casquette en tant que producteur. Maintenant pour manager un artiste, quelles sont les conditions? Moi personnellement d'abord pour manager un artiste, c'est moi le patron. Ah ouais. Ça c'est comme ça chez moi. Ah là bas d'accord. Ah, d'accord. Ok, allons-y. Et parce que le souci c'est quoi? Tant que l'artiste n'est pas apte à t'écouter, à t'accepter, vous n'irez jamais loin. Clair. Le manager là, c'est la canne de la verrue. Ouais. Ok, donc. Du coup, oui, ok. Et il y a des gens qui confondent manager et puis agent artistique ou truc, ou lèche-bord d'artiste. Oui, manager, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de métier de lèche-bord d'artiste. Moi, si, il y en a. Ça n'existe pas. Il y en a qui tiennent les portables, les sacs, les chaussures, même la cigarette, ils vont allumer. Bon, ils ne sont pas des managers, c'est tout. Il y a des artistes qui les appellent leurs managers. C'est vrai. D'accord, oui. Ça salit le nom du manager même que nous sommes. Donc, manager même là au Burkina là. Je ne sais pas, mais vraiment, je dirais qu'il n'y en a même pas 10. D'accord. Voilà. Parce que
Oui. Vous êtes sous la tutelle d'un producteur, non vous? Comment? Moi, je suis producteur, Et le manager. éditeur, Alors, manager. Donc vous travaillez en freelance. Vous Comment? travaillez pour vous-même. Si, j'ai ma maison dans ma structure Donc vous qui est travaillez classique. en tant que manager pour votre structure. J'ai commencé en tant que manager. Oui, mais là. Et c'est un domaine truc. Par exemple, je sais pas, tu es animateur, non? Oui. Ok. Ça, c'est pas une question. Non, c'est pour dire qu'en tant qu'animateur, peut-être que tu aspires évoluer à devenir propriétaire d'une télé. Forcément. Donc, c'est des suites logiques. J'ai commencé en tant que manager, ainsi de suite. Après, j'ai tout fait pour avoir les documents je qu'il voulais faut. vraiment qu'on revienne sur le point de c'est toi le patron aussi, c'est toi le manager. Voilà. En fait, je pense que c'est l'artiste qui est le patron et le manager, lui, il travaille pour le compte de l'artiste, n'est-ce pas? Ouais. Mais pourquoi toi, tu fais le contraire? Le manager travaille pour le compte de l'artiste, mais c'est le manager qui dirige. Oui, on le est tout d'accord. dirigeant, c'est toujours le patron. D'accord. Alors, petit Jeannot, toi, par contre, Oui. quelles sont les conditions pour que quelqu'un fasse partie de ton écurie? D'abord, actuellement, j'ai déjà 6 artistes. En fait, dans mon écurie, il y a un groupe, ils sont 2, Isensi. Voilà, il y a Bwenzem aussi, on est venu la dernière fois ici. Voilà, au passage, son album est presque prêt. Ouais, c'est bouclé même d'ailleurs, on a déjà fait un clip. Il y a aussi un chanteur traditionnel, Bissa, il joue au Koundé et autres. Il y a un chanteur. Il y a le chanteur, c'est Isaac, le chanteur traditionnel c'est Léré, il y a aussi Oldok. Voilà, pour dire, actuellement il y a certaines productions que j'ai lancées, comme on le disait tantôt, pour le social. Il y a d'autres aussi. En fait, pour moi, j'ai voulu aussi valoriser ma culture. Voilà. Parce que j'ai vu en certains vraiment un talent immense, en tout cas qu'on ne doit pas cacher. Et je pense que j'ai effectué un dernier voyage pour des enregistrements, et ça c'est dans la zone du centre-est. Et là, je suis retombé encore plus amoureux en fait de ma culture. Donc pour toi, il faudrait que tu fasses d'abord du tradi moderne, voilà. ou du, du traditionnel. Pas forcément. Ce que j'ai dit, il y a un peu du tout dedans dans ce que je fais comme production actuellement. Mais sincèrement, je pense que pour mes prochaines productions, je ne pense pas que je produis de la musique urbaine encore. Ah, donc on va aller du monde traditionnel. Ouais, franchement, parce que j'ai découvert pas mal de trucs. Toi, tu fais du warba. Moi, je chanter du warba, donc je pense que c'est bon. À la docterie, toi, par contre, quelles sont les conditions pour que tu acceptes de, on va dire quoi, mettre tes doigtés magiques dans une musique, dans une mélodie pour accompagner un artiste? Au départ, il n'y a pas de condition. Si bien sûr la personne paye les frais de studio. Donc toi, il paye frais, oui, il vient s'enregistrer. On va dire il a qu'à avoir de la foi. C'est quand même Il décide de produire. Mais nous, il parle d'un client, d'un artiste qui vient pour enregistrer. Nous parlons en tant qu'arrangeur. Payer à tes frais, Jeannot va le faire, n'est-ce pas? C'est bien ça. On ne va pas dire qu'il n'arrange pas, n'arrive pas un artiste. Il dit tout à l'heure qu'il ne va plus produire. Non, il ne va pas produire, mais il ne va pas arranger. C'est différent, c'est très différent. Il faut pas. Alors donc, non, en tant qu'arrangeur, docteur en tant qu'arrangeur, là maintenant, voilà, en tant qu'arrangeur. Oui, c'est la première condition pour avoir accès au studio. Et après, il faut voir aussi je veux dire ce que l'artiste nous apporte ou ce que le projet, en fait, ça, en général, nous travaillons ensemble. Voilà, on décide de construire quelque chose, on s'accompagne, et quand il y a des défaillances, bon, il faut repartir encore et revoir, quoi. D'accord. Ouais. Alors, on ne peut pas vous inviter sur ce plateau sans parler de votre dénominateur commun qui est la musique. Et on sait tous aujourd'hui que l'état de la musique, en fait, la musique burkinabé est en état d'urgence, c'est sur le lit d'hôpital. Et on va en parler mais juste après ce joyau musical.
recevons aujourd'hui des acteurs de l'ombre, plus précisément dans le domaine de la musique. Ce sont des magiciens, des techniciens, des faiseurs de stars. Grâce à eux, nos stars s'illuminent de jour en jour. Il s'agit aujourd'hui de Petit Jeannot Andrebeat, qui est aussi arrangeur et producteur. Miss Andrea Ouedraogo, manager, productrice. Oui, c'est vrai. Directrice artistique, exactement. Général Caf. En fait, il a tellement de codes à son âge que je perds mon latin lorsque je la présente. Moi, je veux dire, son cas est critique. Général Caf, qui est producteur aussi. Nous avons Doctory, arrangeur, producteur. DJ Jaguar, DJ et aussi beatmaker et producteur. D'accord. Pas encore producteur, beatmaker simplement. On peut pas embrasser une seule casquette. Franchement. Et puis chaque fois, il faut citer au moins 3, 4, 5. C'est dans le même domaine. Non, ça va de pair. Vous voulez manger dans le même Les sac. choses fusionnent. Bien sûr, et puis c'est complémentaire. Donc, ça, c'est complémentaire. Alors, l'on fête chaque année la fête de la musique, une date spécialisée, des concerts spéciaux, focus musique, tout. Moi, je veux savoir, en vrai même, pourquoi c'est important d'écouter la musique même? Pourquoi la musique est si importante? Regarde le gars là, le morceau de la musique derrière, il fait hey! Petit Jeannot, vas-y, laisse-moi aller. Non, moi je veux pas cette non, calme-toi, je veux pas la Jaguar. Là, c'est ton domaine, c'est ton tremplin, c'est tout toi. Non, moi je vais. C'est quoi? Un monde sans musique. Qu'est-ce que le monde ferait? Moi, perso, Oui. je travaille 6 jours dans la semaine. Wow. Chaque jour que Dieu fait, je descends à 6 heures. Avant de retrouver le sommeil, c'est carrément entre 7h30 et 8h. Mais je ne peux pas dormir sans la musique. Wow. Ok. D'accord. Ouais, j'allume la télé, peut-être, je veux juste écouter la musique, pas regarder même. Il faut que ça sonne. Alors que tu baignes même déjà dans la musique. Oui, il faut que ça sonne. Et tu vas voir, souvent j'ai mon téléphone en main, je suis concentré sur mon téléphone, mais il faut que ça sonne. Souvent la musique même, j'entends pas, j'écoute pas bien ce que l'artiste il dit quoi, mais il faut que ça sonne quelque part seulement. Faut qu'il y ait un beat, Il faut qu'il y ait un petit truc, la vibe. c'est comme ça. Et la télé reste comme ça jusqu'à mon réveil. Exactement. Tous les jours que Dieu fait, ça reste comme ça jusqu'à mon réveil. D'accord. Ouais. Docteur. Donc, oui, allez aussi. Oh, ok, c'est pas fini, d'accord. voilà, on parle de musique. Donc, Ouais, un mot sans musique. du coup, par exemple, mes jours de repos même, je ne peux pas rester à la maison, il faut que je sorte. J'ai envie d'aller ma musique, écouter la musique, oublier mes soucis. La musique ou rien. Ouais. Donc, pourquoi la musique permet d'oublier ses soucis? Ouais. D'accord, docteur, oui. C'est important d'écouter la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Déjà, et c'est aussi quelque chose qui ça apaise. Et économiquement, ça apporte pas mal de choses. Et socialement aussi. Voilà. Donc la musique a beaucoup de fonctions. Je pense que c'est important, ça fait partie de l'homme. Dans ce cas, comment percer dans ce domaine? Parce qu'on a reçu une pile Donnez-nous le d'artistes secret. sur ce plateau. Non, on veut le secret Et maintenant. à chaque fois, c'est dur. Showbiz là. C'est compliqué. Showbiz au Burkina, c'est dur. showbiz, Pour faire musique au Burkina, c'est compliqué. Mais il laisse pas aussi choses C'est ça en bizarres. fait. Choses bizarres. Vous dites c'est dur et puis vous laissez pas. Il laisse pas. On fait comment? Non, moi, je veux savoir, Donc, c'est que c'est Andrea, bon. c'est quoi le secret pour percer dans ce domaine? Vous qui êtes dans l'ombre, vous avez un grand regard, un regard plus large et plus vaste débauchez que les nous qui talents. sommes devant. C'est la promotion, surtout. C'est ce qui manque au fait à nos artistes ici, puisqu'il nous faut des scènes vraiment pour que ces nouveaux artistes surtout, pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est vraiment un combat, par exemple pour nous, pour moi, surtout de me battre auprès des jeunes talents, afin qu'ils puissent s'ouvrir des portes et avoir des opportunités. Mais c'est difficile ici au Burkina vraiment pour ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer, puisqu'il n'y a pas de scène pour faire la promotion déjà. Voilà. Et pourtant, ces artistes, ils sont pétris de talent, ça chante partout. Dans nos inbox, franchement, souvent, tu as envie de pleurer parce que ce que tu écoutes là, c'est vraiment du talent pur, mais tu ne sais pas comment l'aider, quoi. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à ouvrir ces portes-là pour tes artistes, et puis il y a d'autres aussi qui tapent les portes. Donc, franchement, il faut que nous ayons vraiment beaucoup de scènes, au moins libres pour ces jeunes-là. Même si c'est gratuit, il n'y a pas de souci, mais qu'elles puissent exprimer les passions. Voilà, les passions et les talents. Général, c'est compliqué. Bon. le secret pour percer la musique burkinabé. Pour moi, partant même de l'encadrement des artistes, Oui.
pour moi, il y a une réalité. Selon moi, il y a une réalité que nous ignorons. Et actuellement, la promotion des œuvres se fait pratiquement à 90% dans les maquis, boîtes de nuit, bars. Oui, maquis, boîtes de nuit, bars. Qui dit maquis, boîtes de nuit, bar, c'est la musique d'ambiance. On se plaint toujours que c'est du coupé-décalé, c'est la musique ivoirienne, Nadia et autres. C'est vrai, moi-même j'ai fait cette lutte-là. J'ai eu à boxer même un DJ à cause de ça. Oui. Hein? Oui, bon, en fait, le souci c'est quoi? C'est dans l'expérience qu'on mûrit les choses. Et j'ai fait ma petite enquête. Dans le maquis, c'est vrai, c'est du coupé, décalé, c'est autre. Mais nous, on se plaint qu'on ne joue pas notre musique. Nous faisons pratiquement des musiques d'ambiance, mais qu'on appelle ici tradi moderne, qui est beaucoup basé sur le traditionnel. Oui. C'est vrai, les Ivoiriens, ils ont de la musique traditionnelle, mais nous, on ne les entend pas dans notre maquis, dans nos maquis ici. C'est de la musique d'ambiance ivoirienne qu'on écoute, n'est-ce pas? Et des autres pays aussi. Donc, il faut que nous, on essaie de bien calculer les choses. Nous pouvons aussi faire de la musique d'ambiance burkinabé pour concurrencer et puis essayer de repousser ces choses-là pour se placer. Moi, actuellement, en tant que producteur, je ne produis plus typiquement 100% traditionnel. Quand je te produis, c'est ciblé. Si tu es de ce genre-là, moi je te produis pour ça et je ne t'amène même pas ton œuvre au maquis, mais je sais qu'ils ne vont pas jouer. Clair. Voilà. Quand je veux... C'est dû, moi je ne comprends pas. C'est dû à quoi? Par exemple, la musique Naija, par exemple, c'est de la musique traditionnelle, moderne de chez eux. Pourquoi on n'essaie pas aussi à notre tour? En fait, non. En fait, la musique nigérienne, là, on ne connaît pas trop. Ils sont un peu loin de nous. Voilà pourquoi je prends la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ok. Oui. Donc, du coup, si moi je fais, par exemple, je prends par exemple un titre de Zougna Zaramda, je suis manager de Zougna Zaramda, je vais au maquis avec, en boîte ou truc. Le gars peut jouer parce que Zougna Zaramda, c'est une référence. Voilà. Ouais, et c'est juste sap en passant quoi. Ouais. Il va jamais jouer ça volontairement. Régulièrement. N'est-ce pas? Malgré ça, mais moi perso, je vais pas jouer. Vous qui êtes beatmaker, vous n'allez pas jouer ça? Je vais pas jouer. Vous voyez, non. Et pourquoi vous n'allez pas jouer? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, franchement. Déjà, il y a les sons qui sont faits pour jouer dans les maquis, dans les bars aussi. Oui. C'est ça. Quelle que soit ta personne, la clientèle, quelle que soit ta personne, moi je vais pas jouer ta musique pour chasser ma clientèle aussi. En fait, c'est maintenant. Parce que le Burkinabé lui-même n'aime pas la musique burkinabé. Tu vas jouer ça, c'est les mêmes Burkinabés qui vont venir te demander. C'est quel son ça? C'est ça aussi le souci. C'est pas que le Burkinabé n'aime pas la musique burkinabé. Le Burkinabé aime sa musique, mais quand il va au maquis, c'est pour s'enjailler en quelque sorte. Donc il se dit que sa musique est souvent trop lente ou donc il préfère des musiques qui l'amènent dans sa bière, dans ses godets. D'accord. Oui, c'est toi qui produis du tradi moderne. C'est carrément différent. Lui, il dit pour plus du traditionnel. Pour amener dans un maquis. Je cible les choses. D'accord. Voilà, donc c'est par rapport à ça justement je voulais parler. Il faut que nous-mêmes, c'est l'expérience dont je parlais tantôt, c'est parce que j'ai redécouvert ma culture que j'ai aimée. Il faut que nous arrivons à aimer notre culture. Nous sommes complexés. On veut toujours ce qui vient d'ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui, par exemple, je prends la jeune génération, tu fais déjà la rythmique importée, et là-dessus, tu veux chanter encore en anglais ou en quoi, je ne sais pas, c'est pour amener ça où? C'est pour impressionner qui? Ce que vous copiez là, il n'y a même pas Mathieu, ils ne vont même pas vous écouter, et vous ne faites pas ça pour nous aussi. Donc je pense que réellement c'est une politique, je ne sais pas, c'est pas que seulement nous qui sommes du milieu qui devons revoir ça. En fait, la population doit, notre lutte, et voilà, notre lutte, c'est de valoriser au maximum ce que nous avons. Par exemple, si je prends les autres cultures, que ce soit le Mali ou le Sénégal, rarement tu vas entrer dans un coin entendre la musique même de la Côte d'Ivoire. De notre pays en fait. Mais ils font local et ils consomment leur truc. Ils n'ont pas besoin. Ne confondons pas les autres pays au Burkina. Non, c'est justement. C'est pourquoi je dis c'est un truc général. D'accord, on va aller doucement. D'accord, Dr. Louis. Moi, je pense que
on devrait aller plutôt à la rencontre de notre clientèle. Je pense que côté musique, nous avons oublié un peu cela, sur le côté business là. Quand tu vends un produit, tu sais à qui le vendre. Si tu produis de la musique pour les bars, il faut que tu la fasses pour les bars. Si tu produis pour les funérailles, que ce soit pour les funérailles, voilà. Il faut qu'on cible bien. Sinon, ça ne peut pas aller, je pense. Donc, vous pensez que la musique traditionnelle burkinabé ne peut pas être consommée dans les bars? C'est pas possible. C'est possible. Les bars, on fait un constat particulièrement. Il faut la musique bien la traditionnelle faire. On va est les consommée dans les bars. On va les doucement. C'est possible. Oui. C'est possible. Je veux dire, quand nous, Burkinabés, nous produisons de la musique, ben, est-ce que nous avons regardé en amont que veulent nos consommateurs? D'accord. Voilà. En tout cas, la musique, C'est pas simple. Franchement, les goûts et les choix ne se discutent pas. Cependant, nous, on a un truc ici qu'on aime aussi, hein, c'est de bisser quand c'est bon. Donc, on va bisser le titre Pour le goût de Mariam Bissango. Hey, lante no amte. Waye lante no amte. Pomar na pomar gumbi santagar kesanja gumbi wara kuntam. Kima cherbi kima chela yendi kima chela mfandi yen chabal bendi ya yalte kanama fon bedamba chonchona tiantiara ngale mwekinacha. La musique burkinabé est toujours bonne à écouter, que ce soit en boîte, en maquet, en restaurant ou à la maison. Par exemple, donnez-moi votre avis sur le titre de Pour le goût de Maria Bissango. On vient de le kiffer ensemble. Super. Ça, on peut jouer ça en boîte. Ouais, ça moi, je peux le jouer dans ma boîte. Y a pas de problème. Ouais, tranquille. Et qu'est-ce que cette musique a de particulier par rapport aux C'est autres? soft et classe et... André est devenu DJ en même temps. Il faut voir l'oreille musicale, sinon je n'arrive pas à produire. Tu vas augmenter un peu la vitesse. Ouais.
il va augmenter la vitesse parce que c'est un peu. Amener les gens à danser quoi. Donc, comme c'est en gourmatier là. Non, c'est pas la langue. Oui, C'est comment on a les généralement. Je peux mixer ça. Par exemple, Je peux et comment dirais-je, augmenter les BPM de 3 à 5 comme ça, pour que ça soit encore plus dansant, plus rythmé. Bien sûr. Vous voyez. D'accord. Alors pendant qu'on est en train de parler, vous les arrangeurs là, vous êtes en partie fautifs dans cette histoire. Parce que vous savez ce qui est tendance, vous savez ce qu'on joue en boîte de nuit, ce qui marche beaucoup dans nos coins urbains. Pourquoi vous ne conseillez pas ces artistes et puis vous les laissez dire, bon, comme tu envoies ton agent, mon frère, je fais ta chanson, tu sors. Et puis après maintenant les gars ils tapent poteau. Pourtant c'est vous les faiseurs des stars en réalité. Exactement. Dr. Dre. Petit Jano. Petit Jano, d'accord. Non, faut pas qu'on se cantonne seulement sur l'histoire du BPM, c'est-à-dire la vitesse de la chanson. Il y a des chansons qui sont dans les 85, 90, 95, qui moussent sans problème, sans problème. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de BPM, de vitesse et tout. Donc déjà voilà. Maintenant, il y a ça c'est une très bonne question parce que nous sommes confrontés. Moi, j'ai le souci, ce qui limite la création, c'est l'imitation. Il y a des gens, ils viennent, ils vont te dire, je veux une musique comme ça. Fais-moi cette musique, je veux un truc pareil. Et il va vouloir chanter comme la personne. Et après, bon, quand tu décides de ne pas le faire, tu lui dis non, laisse comme ça, fais ça. S'il ne te dit pas, rends-moi mon argent, il va le faire, même s'il avait payé une avance, il va laisser, il va aller ailleurs, il va aller le faire. D'accord, voilà qui est bien compris. Alors maintenant, on va parler des risques de votre métier. Déjà, on a déjà parlé de qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier. Hein. Vous avez dit que vous avez juste accompagné les gens, d'accord. Mais quels sont les risques du métier de chacun? Ici, moi, je veux savoir, en tant que producteur, en tant qu'arrangeur, en tant que beatmaker. Le plus gros risque que vous courez, Betty Jano, vu que tu as le micro déjà? De risque, je ne sais pas, c'est le risque. On va dire quoi, les inconvénients du métier? Oui, bon, c'est ce que j'avais commencé à dire déjà. Bon, le plus gros souci, c'est que certains pensent que c'est au studio qu'il faut venir apprendre à chanter. Je suis désolé, il y a des écoles de musique pour ça. Voilà, il y a des centres de formation. Au studio. C'est quand même pas faux. Voilà. Donc, c'est pas école. Non, c'est pas école. Ce n'est pas la former les gens. Donc voilà, c'est très pénible. Quand tu dois à la fois te transformer encore, voilà, et faire la direction artistique, faire du coaching vocal, et même aider à composer, à écrire le texte, parce qu'on est venu s'asseoir juste avec un bout de mélodie, on n'a même pas un refrain, tout. Franchement, c'est... Voilà, donc, le vieux du bois. Ok, docteur, oui. Oui, l'inconvénient du métier. Alors, il a déjà dit une partie. Moi, je dirais aussi, les inconvénients, c'est que ça nous rend très peu sociables. Okay. Parce que nos horaires diffèrent carrément de finalement ceux avec qui on était, par exemple. Moi, je vais travailler peut-être de midi à, je vais dire, 3h ou 4h du matin. C'est sûr que j'ai pas d'amis et en ce moment-là qui est debout, quoi. Je veux dire, qui peut suivre ce rythme. Voilà. Et en ce moment, peut-être que moi, je peux peut-être tourner juste un peu avant de rentrer. J'ai personne. Si c'est pas peut-être Jano de temps en temps ou on se tête. Bon, voilà. Des trucs comme ça. Et au moment où les gens se lèvent, bon, toi, tu as besoin d'un peu de repos, peut-être 2 heures, 3 heures avant de remonter encore. Bon, donc, tu es carrément coupé. Je trouve cela un peu pénible. Ok. Ouais. D'accord. Miss Andrea, les inconvénients de votre métier? Bon, je crois que souvent les artistes changent d'humeur, changent d'avis du jour au lendemain et ça ne nous arrange pas, nous les producteurs, quoi. Il y a même un contrat qui... Oui, il y a le contrat, malgré le contrat, il y a certains, bon, quand il ne veut pas travailler aussi, souvent, c'est compliqué. Hein. Ouais, malgré le contrat. Malgré le contrat, oui, c'est compliqué. Il y a d'autres, ils se cachent, ils s'en vont faire ce qu'ils ont à faire, tout ça. Et tu apprends, et tu vois, il y a tout ça. Et pourtant, toi, tu as injecté ton jeton, tu attends, et le retour. En fait. Voilà, donc c'est compliqué. Il y a aussi souvent des caprices, tout ça. Donc, tout ça, quoi. Pour généraliser même ce qu'elle dit, le risque là, c'est de tomber sur un artiste qui a du talent, qui est immature et crédule.
C'est Il tout. se prend trop la tête aussi. Ouais. souvent. C'est-à-dire, Ah, ça? vous avez détecté selon le talent, mais vous n'avez pas vu fort. Oui, ça, tu as tu ne bien peux pas vu, le mais tu n'as voir. pas vu fort. Il a ça en lui. En lui, Oui. quoi. Tu ne peux pas le savoir C'est moi. parce qu'il a besoin de ton soutien, de ton aide. Donc, il va bien, se ranger. exactement. Tu ne vas jamais savoir. C'est quand on va commencer à dire je vais prendre photo avec toi. Hein. Ah, mais oh. C'est fini. c'est fini. Oh, Il change. c'est changé. C'est pas de sa faute aussi. Hein. Il faudra aussi que bon, c'est compliqué. On ne peut pas aller trop loin sur ça. Là. D'accord. Laissons pas. Alors, DJ Jaguar, DJ Jaguar, les inconvénients du métier, les risques du métier. Oh, chez nous, c'est pas facile, hein, c'est encore plus compliqué. Quelle que soit ta force de frappe, si tu n'es pas dans un cadre vraiment connu, un grand cadre, c'est zéro quoi. Donc on finish. Et quand ça dure, ça tue. Donc, c'est l'établissement qui fait le DJ. Non, pas forcément, les deux se complètent. Ouais. Et puisque personne ne va prendre un DJ de 2 à 5 francs pour l'amener dans une grande boîte pour qu'il mélange les sélections là-bas, chasser la clientèle. Clairement. Voilà, donc du coup les deux se complètent. Voilà, quand on dit par exemple DJ Jaguar au Black Diamond, le Black Diamond, tout le monde connaît Black Diamond. Du coup ça grandit DJ Jaguar, bon, ça grandit le Black Diamond aussi. On se complète au fait. D'accord. Alors, vous, en tant que personne de l'ombre, une personne d'ombre, on va dire, je veux savoir, hein, quand vous regardez la musique burkinabé dans l'ombre, là, quand vous regardez vos artistes, vous regardez les poulains et consorts, est-ce qu'on peut arriver quelque part? Parce que l'avenir l'est assuré. On va dire ça comme ça, de manière terre à terre. CAF. Vos analyses. CAF, de manière générale, rapidement, une analyse. On va faire. CAF est en train de sciencer. Pas besoin de sciences pour ça. Bon, certes, il y a du talent, il y a de la matière, on a tout avec la jeune génération. Hein. Mais c'est comme ce que j'ai dit là. Tant qu'on ne s'érige pas patron, ça n'ira pas loin. Parce qu'ils ont vraiment besoin de guides. D'être coaché. Ouais. Et tant que tu vas leur laisser prendre la reine des choses, au beau chemin, à mi-chemin où ça va commencer à bien donner, ça va baver. Donc même s'il faut les botter, on va les botter. D'accord, Dr. Louis. Dr. Louis, pardon. Merci, je réponds. Rapidement, non. Oui ou non, est-ce que l'avenir est assuré? Est-ce qu'on peut compter sur la nouvelle génération? Même pas eux seulement, même ceux qui les ont dévancés. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, je veux dire, tant qu'on n'est pas à l'apogée, il n'y a pas de déclin. D'accord. Donc nous sommes encore sur la bonne pente. Nous sommes en train de monter. Moi, je pense que ça va venir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci Dr. Dre. Merci Dr. Louis. Est-ce que... Oh wow! Reçois la bénédiction. Merci Betty Jano. Merci Miss Andrea. Merci DJ Jaguar. Merci Général CAF. Merci beaucoup. Grâce à vous, on a su un peu plus ce qui se passe dans l'ombre. Merci aussi. Merci aussi à vous. Oui, voilà, cela c'est le trophée de DJ Jaguar. Voilà, il c'est pas petit quelqu'un. Voilà, félicitations. Je profite de demander de tenir compte, même si la musique traditionnelle burkinabé ou traditionnelle burkinabé est bizarre, faites avec quand même quoi. Jouez ça au sommet, Mikey. Allez, on se retrouve lundi, même heure, même canal, tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. Reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à lundi, famille, on vous aime et on vous adore.